Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. Tout de suite, c'est l'émission On en parle à Taïwan, animée cette semaine par Mei Guang, moi-même, Lisa Dufaux et François-Xavier Boulet. Oui, alors aujourd'hui, nous allons traiter des sujets différents et variés comme à chaque fois. Alors, nous allons parler par exemple, Fix. Eh bien, on va parler d'une affaire qui commence à faire le buzz et à beaucoup faire parler dans les médias. Plus que Macron ? Oui. Enfin, ça devrait pouvoir faire parler plus que Macron sur la scène intérieure. On va parler d'un clip vidéo tourné par des écoliers taïwanais en fin d'année dernière et qui a été exploité de l'autre rive, enfin en accord avec l'école de l'autre rive du détroit de Taïwan. Et on va voir que c'est très problématique parce que personne n'était au courant, ni les élèves, ni les parents. Et le retour du boomerang risque de faire mal. Et quant à moi, je vais vous parler des œufs, parce qu'il y a une pénurie d'œufs à Taïwan en ce moment, et même depuis début février, donc ça fait déjà plus de 2 mois. Et on en parle beaucoup en ce moment à Taïwan. Oui, et quant à moi, je vais vous parler d'un dernier rapport publié par un professeur de l'Academia Sinica en conjointement avec des équipes de l'Université nationale de Taïwan et de l'Université de Cheng Kung sur la présence des microplastiques dans les rivières à Taïwan. Alors, qui vous commencez ? J'ai levé la main, donc j'ai le droit de commencer ? Oui, je t'autorise. Voilà, merci maîtresse. Alors en fait, c'est une affaire pas nouvelle, je disais, puisque le clip lui-même dont on va parler a été enregistré fin d'année dernière pour pouvoir, d'après ce que l'école avait annoncé aux parents d'élèves, c'était un clip vidéo d'une chanson qui devait être exploitée lors d'une fête du 1er janvier. Donc les parents étaient d'accord pour que les élèves écoliers fassent ce clip qui soit diffusé quelque part sur le site de l'école pour le 1er janvier, et après les vacances, cette journée de congé, tout le monde pouvait aller voir ce petit clip vidéo, enregistrement d'une chanson par la chorale. On parle d'une école primaire qui s'appelle l'école Tuanhua à Taipei. Donc c'est une très grande école de Taipei, oui. Même si ce n'est pas la plus grande école primaire en termes de nombre d'élèves. Ça je sais pas, mais c'est pas tout le monde qui a chanté. C'est très célèbre, bien sûr. Ceux de la chorale dont les parents étaient OK pour faire cette petite chanson, un genre de petit clip vidéo, quoi. Et cette semaine, si on en parle beaucoup dans l'actualité, c'est qu'il y a une conseillère municipale de Taipei, Tian Shu-pei, qui a demandé une enquête approfondie à la suite de plaintes reçues de parents qui viennent de se rendre compte que leur enfant avait participé à un clip vidéo qui a été diffusé à la télévision chinoise. Alors comment ça a pu arriver jusque là-bas ? Et en fait, c'est tout symbolique, quoi. C'est-à-dire que cette vidéo a été écrite par Vincent Fang, un parolier, Shang Wenshan, et mise en musique par Jam Xiao, un chanteur populaire à Taïwan, Xiao Qingteng. Merci. Fang Wenshan, c'est le parolier qui travaille le plus avec la star Jay Zhou, en fait. Oui. Mm-hmm. Et là, cette chanson, l'année dernière, elle avait déjà été polémique parce que ce chanteur, Jam Xiao, avait chanté pour la télévision chinoise en 2022 pour leur fameuse émission spéciale du passage à la nouvelle année au moment du nouvel an lunaire. Et cette année, ils ont fait rebelote, c'est-à-dire, quand je dis cette année, c'est pour le passage au nouvel an lunaire, donc c'était vers le 20-21 janvier. C'est le clip vidéo de l'école Tuanhua qui s'est retrouvé dans le gala de fin d'année télévisé chinois à la CCTV pour la province de Fujian. Et c'est pour ça que la plainte a été déposée par plusieurs parents auprès du conseil municipal de Taipei, parce que eux ont été informés que leur enfant allait chanter pour un clip sur le campus de l'école. Et en fait, ce clip s'est retrouvé à la télévision chinoise. Et ce qui fait doublement polémique, c'est que la chanson a des paroles qui sont très pro-unification. Le titre de la chanson, d'ailleurs, c'est « On chante tous le même chant ». Mais ma question, c'est est-ce que c'est la télévision chinoise a pris ces images-là sans autorisation de quelconque de l'école ? Alors justement, la conseillère municipale Tian Shu-pei demande une enquête approfondie pour savoir ce que l'école savait, ce que l'école a caché aux parents. Et apparemment, les premiers éléments montrent que l'école avait déjà une entente avec la partie chinoise pour envoyer ce clip vidéo, mais ils n'en ont informé ni les enfants, ni les parents.
Et ça a été diffusé comme ça lors de l'émission Gala Passage à la Nouvelle Année. Mais j'imagine que l'enquête doit encore déterminer... L'enquête est en cours, mais la plainte a été pense que c'est déposée, ça, quoi. du coup les conseillers municipaux de Taipei, ils sont plusieurs maintenant à s'unir pour demander une vraie enquête, une enquête approfondie et que la mairie de Taipei sanctionne l'école à mesure de la responsabilité, quoi. Et donc la chanson, elle chante, nous chantons tous le même chant. Et il y a plusieurs expressions qui disent on a la nostalgie de la mère patrie, de notre territoire. Ça me paraît vraiment étrange, ce dossier. En Oui, fait. c'est bizarre parce que je comprends pas comment l'école et les parents ont été d'accord pour Enfin, les chanter parents ça, n'étaient pas en fait. d'accord. Enfin, Les pour parents chanter... étaient d'accord pour un chant, un clip vidéo. Ils savaient même pas quel même pas chant quelle chanson, ni en le fait. contenu, quoi. Et dans les paroles, tu Ah peux ouais. entendre que les deux côtés du détroit de Taïwan ont toujours été une seule et même famille. Les feuilles tombées retournent à leurs racines. Voilà, donc c'est une interprétation assez évidente, évidemment, Non, mais de et la part de qui l'école, fait polémique. le fait d'autoriser la Chine à utiliser cette vidéo, c'est vraiment étrange. Voilà, Oui. et c'est pour ça que l'enquête doit déterminer comment il y a eu une entente à ce Est-ce qu'il y a niveau-là. vraiment comment une l'école- entente Est-ce qu'il y a déjà vraiment une entente? D'après les premiers éléments, ils disent que oui, que l'école était consciente. Mais après, C'est c'est un bizarre. peu étonnant. Parce que c'est une école tellement grande, et je disais, et c'est dans l'un des quartiers le plus riches de Taipei. Donc les parents sont des personnes de différents milieux D'accord. de poids, en fait. Ouais. Et ce qui fait que c'est étonnant qu'ils soient négligés à ce point, que leurs enfants soient dans l'image envoyée à diffuser à la télévision en ouais. Chine. Je me demande combien d'avocats se trouvent dans les parents d'élèves, combien des parents d'élèves là, en fait. Et combien Donc il va y c'est en avoir étonnant. dans le procès qui Ça va- C'est pour ça, c'est qui étonnant, va en fait. donner Ça lieu- chauffe pour l'école, je pense. Que l'école ait décidé ça sans le consentement des parents. Parce ou que à- ça va loin, même au-delà du contenu idéologique d'unification, l'image de l'enfant, donc le droit à l'image, le Ouais, droit à la surtout ça, diffusion, en fait. et en plus à l'étranger, enfin il y a, Sûr, il y a ouais. Je pense beaucoup que de c'est problèmes. surtout ça, le droit à l'image, c'est surtout ça en fait. Ouais. Même la chanson, on peut comprendre. Je veux dire, c'est une chanson comme une autre. Voilà. Ça a une Après, il y en a qui idéologie. peuvent penser cette Mais idéologie. voilà, et- mais si c'était à l'origine, c'était à chanter dans une école, bon, point barre. Tout à Mais fait. le fait de diffuser l'image de l'enfant sur la chaîne de télévision d'un autre pays, ça devient plus grave en fait. Voilà. Et en plus, la commission ministérielle des affaires continentales était déjà intervenue l'année dernière quand le chanteur célèbre taïwanais avait interprété ce clip à la télévision chinoise en demandant aux artistes de faire attention à la sensibilité politique derrière leur chanson aussi, parce que là, il y avait toute l'idéologie, et elle exhortait les artistes taïwanais à réfléchir à deux fois avant de s'adonner sous couvert de spectacle Mais à là, la propagande, entre guillemets, unificationniste. Après, tu peux pas demander à tout le Non. monde d'être indépendantiste ou unificationniste. Ça, là, c'est de leur droit de chanter en fait. Ouais, Là, mais c'est quand t'es vraiment- artiste, t'es aussi un peu représentant, enfin, t'es un personnage public, et du coup, faut faire attention au message que tu donnes, quoi. Mais après, t'es libre. Après, il doit rester Voilà, libre, bien sûr. C'est ça en fait. Mais là, ça dépasse largement le cadre d'un artiste C'est qui surtout chante. aussi l'utilisation de l'image des enfants pour un but politique, en fait. C'est surtout Bah, c'est- ça. Et en ça, fait. je clair, crois qu'il y a voilà. C'est beaucoup surtout ça. Alors, énervé ouais. les parents. Et encore une fois, une enquête doit être menée pour voir les responsabilités de ça et pourquoi la mairie de Taipei, parce que c'est aussi une école municipale, donc elle est sous la responsabilité de la mairie, pourquoi la mairie de Taipei soit n'a rien fait, soit n'était même pas au courant. Mhm. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce dossier, mais qui commencent un petit peu à faire la une, quoi. C'est comme Voilà. aussi parfois à la télévision chinoise, on peut voir peut-être des aborigènes taïwanais pour montrer que ça fait partie des minorités, ça fait partie du peuple taïwanais ou Oui. des choses comme ça, quoi. Et dans la Des conférence de chanteurs presse... taïwanais qui disent qu'ils sont chinois, Oui. ça fait des Tout fois à des fait. titres aussi. Et dans la conférence de presse là, des conseillers municipaux de Taipei, donc il y avait Chen Xianwei, enfin on va pas tous les nommer, mais il y avait les deux couleurs politiques représentées dans cette conférence de presse qui se disent surtout préoccupés par le fait que le clip ait été utilisé au-delà de ce qui avait été annoncé, quoi. Mm. Donc ça montre bien qu'on ne sait pas non plus qui est responsable derrière, mais on veut vraiment des réponses et on espère qu'on en aura bientôt à vous apporter. Oui, Voilà. voilà pour le premier sujet. Et ensuite, nous allons parler des œufs. Ça Oui. concerne la Chine cette fois-ci encore. Non, non, pas Moi j'aime cette bien la fois-ci. chasse aux œufs, ça tombe bien. Ah, c'est vrai, ça. Et c'est Alors, une est-ce que véritable vous chasse avez qu'il faut faire, non réussi, est-ce que vous avez réussi à acheter des œufs ces derniers temps?
Bah moi, j'ai pas eu du tout de problème de pénurie. À chaque fois que je fais mes courses ordinairement, comme d'habitude, j'ai toujours les œufs. Ils sont un peu plus chers, c'est tout. C'est la seule différence que j'ai. Ah bon? Depuis Ouais. 2 mois, tu as Moi, réussi à trouver des ouais, œufs à ouais. chaque fois que tu en voulais. Toutes les semaines, dès que je vais au marché, mon Incroyable. fermier, il est là, j'ai les œufs que je veux. Moi aussi, j'ai des œufs à l'habituel, au prix habituel. Voilà. Ah bon? Directement à la ferme, toi? Directement à la ferme. C'est Et peut-être pour ça aussi. c'est une ferme qui travaille Ah oui, pour voilà, le ferme. père français, le père Ifik à Yves Roalen. Moal. Donc, qui travaille pour le bénévolat. Du coup, il a jamais augmenté les prix, en fait, malgré la D'accord. hausse des prix en général. Donc ce sont des Ouais. œufs caritatifs. Caritatif, Wow. voilà. D'accord. Eh ben, moi, les Toi, tu les peines. 2 derniers mois, à chaque fois que je suis allée dans un supermarché ou un magasin, il y avait 0 œufs. Waouh. 0. Tous les rayons étaient vides. Hmm. Alors c'est vrai que quand je fais mes courses à Carrefour, pour ne pas nommer l'enseigne, je vois que le rayon des œufs est plutôt pauvre. Mais vu que c'est pas là que j'achète mes œufs, ça m'a pas concerné. Est-ce que vous avez eu cette expression en français aussi? En chinois, on dit 早起的鸟儿有虫吃. Les oiseaux qui se lèvent tôt Oui, peuvent avoir des insectes. oui. Mm. Est-ce C'est que quelque tu- chose comme ça. Est-ce que tu vas pas au marché trop tard, toi, par rapport aux Taïwanais qui se lèvent très tôt pour aller acheter des Ouais. œufs? Peut-être. En tout cas, j'y vais pas à 6 h du matin, ça c'est Voilà. sûr. Nous, on dit premier arrivé, premier servi. Oui. C'est l'idée. En tout cas, dès le 5 février, certains consommateurs taïwanais ont noté que le rayon des œufs de certains supermarchés et marchés traditionnels était vide. Oui. Et on a alors vu les premiers articles dans les médias taïwanais qui parlaient d'une éventuelle nouvelle pénurie d'œufs, à l'image de celle qui avait eu lieu déjà l'année L'année dernière. dernière, oui. Voilà, on c'est s'en vrai. souvient. Et les raisons sont similaires en fait à l'année dernière. Tout d'abord l'épizootie de grippe aviaire, ainsi que la hausse des prix de l'alimentation des poules pondeuses qui augmentent du coup les coûts de production et Mhm. dissuadent aussi les importateurs locaux d'importer de trop grandes quantités d'œufs de l'étranger et qui peut aussi pousser les éleveurs à réduire leur production. Hmm. Donc la grippe aviaire, c'est aussi un problème cette année. C'est à l'international, en fait. Taïwan n'est pas le seul pays touché. Le Japon est aussi gravement touché. Mais il y a aussi d'autres pays, des pays européens, la Corée du Sud Oui. ou encore les États-Unis. Et donc, début février, il y avait eu à Taïwan une pénurie estimée entre 200 000 à 400 000 œufs par jour. Hmm. Une situation Donc, c'était qui a énorme. été... Je crois que la consommation quotidienne, c'est 20 millions par jour. Quelque chose comme ça, en fait. J'ai l'impression, la consommation Wow. moyenne chez les Taïwanais, c'est 1 œuf par personne par jour. Il y a Du 23 coup, millions si- de Taïwanais, donc on n'est Dans pas le- loin. J'ai l'impression que c'était ça, en fait. Oui. Hmm. Oui, et donc cette situation de pénurie, elle est aussi aggravée par certains comportements. Donc, le fait que les consommateurs font des stocks. Ah bah oui, Euh, si ça comme- manquait des œufs, faut vite aller en chercher. C'est comme le papier toilette. C'est comme des masques Les masques. à l'origine, Papier en fait. toilette, ouais. Voilà. Et aussi, donc, non seulement pour prédire la pénurie, mais aussi pour anticiper la hausse des prix. Mm. Donc, ils Ah ont un oui. petit peu des stocks. Et les vendeurs aussi ont tendance à en profiter pour augmenter les prix. Et les autorités sanitaires taïwanaises ont dû aussi organiser pas mal d'abattages de poules pondeuses suite à la grippe aviaire. Donc, plusieurs fermes du centre et du sud de Taïwan ont été Décimé, quoi. décimées, voilà. Même si la commission ministérielle de l'agriculture avait quand même affirmé en février qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et que l'épizootie était largement sous contrôle, selon ses mots, et contenu à quelques fermes seulement. Mais force est de constater que c'était pas totalement... Enfin, ça a pris un petit peu du temps pour que ce soit vraiment sous contrôle. Et donc, par exemple, la semaine du 13 mars, la totalité des poules d'un élevage du comté de Pingdong a été abattue. Donc, c'était plus de 13 000 poules. Donc, on peut imaginer un petit peu le nombre d'œufs que ça produit. Et le centre de contrôle des maladies animales du comté de Pingdong avait donc ordonné l'inspection systématique de toutes les fermes de la région, dans un rayon de 3 km. Oui. Et donc, c'était 40 élevages, parce qu'en fait, apparemment, ces élevages sont sont parfois concentrés dans certaines tout à fait. zones. Et du coup, s'il y en a un qui est touché, Ils sont obligés d'abattre c'est d'autres toute la fermes. zone. Mm. Voilà. Et donc, en date du 23 février, c'était déjà plus de 1,03 million de poules qui avaient été abattues Waouh. en à peine quelques semaines, quoi. Et le président de la commission ministérielle de l'agriculture, Chen Chi-zhong, il s'était même excusé en public pour cette pénurie d'œufs. Et en fait, et donc ce problème a été rapidement politisé, voilà, comme Ah on oui. peut s'y attendre. Donc par exemple, le fondateur de Foxconn, Terry Guo, avait
donc qui cherche à se présenter à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Il avait déclaré que voilà, il n'y avait pas de solution en vue et que, tout en rappelant au gouvernement du Parti démocrate progressiste que le rôle du gouvernement était non pas d'expliquer la pénurie, mais de résoudre les problèmes. Voilà. Et c'est pour ça donc chacun y allait de son petit commentaire. Et du coup, le gouvernement a réussi à importer des œufs. Oui, je crois que c'était ça en fait, leur solution temporaire. Alors la politisation, elle est aussi dans les relations interdétroits, puisque la porte-parole du bureau chinois des affaires taïwanaises, Zhu Fonglian, avait déclaré que les prix des œufs à Taïwan devraient doubler, et elle avait appelé le DPP au pouvoir, je cite, à chérir le bien-être des Taïwanais pour éviter que ce genre de situation n'affecte leur quotidien. Ah oui, je me rappelle. Voilà, donc une manière, grosse fausse information. Donc une manière pour dire que ce genre de crise n'aurait donc jamais pu survenir sous la gestion parfaitement coordonnée du Parti communiste chinois. Et donc le Premier ministre taïwanais Chen Jianren avait accusé le gouvernement chinois de mener une guerre cognitive contre le gouvernement taïwanais. Avant d'assurer donc que Taïwan parviendrait à atteindre son objectif de réguler l'offre et la demande. Et le 24 février, la pénurie était encore plus importante, entre 500 000 et 800 000 œufs par jour, ce qui a poussé le gouvernement taïwanais à passer un accord avec l'Australie. Donc, en mois de mars, avant la fin du mois de mars, il y a 5 millions d'œufs qui ont été importés par l'Australie. Mais comme la livraison s'est faite par voie aérienne, ça a augmenté les prix. Ouais. En plus, 5 millions, ça ne répond pas à beaucoup de jours par rapport à la consommation taïwanaise, comme on le disait tout à l'heure. Mais la Commission ministérielle de l'Agriculture a affirmé qu'il y aurait des subventions pour couvrir cette différence de prix, en fait. Mais donc, les prix ont augmenté quand même, comme on peut voir dans les rayons. Et il y a quelques jours de cela, donc je vous disais, j'ai fait 7 magasins pour trouver des œufs, il n'y en avait pas. Et en fait, j'ai réalisé qu'on pouvait en trouver, mais seulement dans des endroits un petit peu bizarres. Par exemple, des vendeurs de fruits. Ah oui ? Donc, des vendeurs de fruits qui ne vendaient par ailleurs même pas d'œufs avant. Mais eux, ils sont alimentés en œufs. Du coup, mais plus ou alors cher. dans des sortes d'épiceries, plus cher. Donc, par exemple, 116 NT pour 10 œufs. Oui. Ce qui est vraiment hors de prix par rapport au prix normal, c'est à peu près 3 €, presque 4 €. Non, 3,50 €. Voilà. Et donc, cette semaine, la Commission ministérielle de l'Agriculture a aussi fait une réunion pour essayer d'enquêter un peu sur cette pénurie, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et parmi les raisons, il y aurait aussi la réticence des éleveurs à rénover les locaux des élevages, parce qu'il y a des nouvelles régulations sanitaires, notamment pour les fientes des poules. Donc, c'est plus compliqué de rénover et les agriculteurs sont réticents à le faire. Et aussi, il faut créer des cadres plus amicaux, en fait, pour les poules. Plus respectueux de l'animal. Plus respectueux, plus de place. Voilà. Donc, la commission a annoncé qu'il y aurait des subventions à la rénovation et à la construction de nouveaux élevages. Mais la construction de nouvelles fermes est difficile parce que les gouvernements locaux doivent approuver. Forcément, les gens ne veulent pas forcément avoir des élevages de poules à côté de chez eux. Oui. Les élevages doivent être situés entre 300 et 500 mètres des lieux de résidence, des lieux d'habitation et des écoles. Oui, donc, il y a aussi plusieurs règles à respecter, donc, qui sont plus contraignantes qu'il y a quelques années. Donc forcément, c'est pas une solution qui va se résoudre en à peine 3-4 mois, quoi. Et il faut aussi un an. Et apparemment, il faut aussi renouveler les poules pondeuses, en fait, qui deviennent trop vieilles et aussi fragiles. Et qu'il y a je crois qu'il y a que 2 pays dans le monde, dont la France, qui sont capables d'exporter des poules, comme on appelle des poules reproductrices. Ah, en fait, d'accord. Oui. Ça, je savais donc pas. c'est difficile aussi pour d'autres pays comme Taïwan. C'est un énorme investissement et sur le long terme, à mon avis, en effet, les producteurs ou éleveurs, ils ne voient pas où ils peuvent y gagner, quoi. Du coup, Taïwan importe non seulement de l'Australie, mais la Commission ministérielle de l'Agriculture a aussi approuvé les importations depuis 10 autres pays. Donc, on importe actuellement du Brésil, de la Thaïlande, des Philippines, de la Malaisie. Des œufs qui viennent de l'autre côté de la planète. Et qui viennent par bateau. Ok. Ce qui me semble un petit peu bizarre, parce que je me dis, mais... Ils continuent d'être versés pendant le voyage. En fait, on devrait créer des fermes d'élevage directement en mer. Dans les bateaux. Des fermes au large. Des fermes au large qui accostent et qui livrent des œufs après qui va dans d'autres pays. N'empêche, c'est peut-être pas une mauvaise idée.
Ça pourrait isoler les fermes entre elles. Il y aura Donc, des problèmes en cas d'épizootie, au moins, on n'est pas obligé de zigouiller tous les élevages de toutes les fermes. Oui, mais on risque de contaminer tous les porcs. C'est sûr. Voilà, oui. Et donc, ce sont au total 30 millions d'œufs qui doivent être importés à Taïwan en avril D'accord. et 30 millions également en mai, sachant que l'importation de 30 millions d'œufs nécessitera 1802 millions de dollars taïwanais de subventions de la part du gouvernement taïwanais. Donc, On sait où voilà, on ça va va nos être impôts. encore une petite... voilà, dans les œufs du petit déjeuner. Et je crois que le gouvernement a dit que c'est au mois de juin ou juillet que ça devrait commencer à se stabiliser. À se non, stabiliser un petit peu, mais quand Oui. même, Taïwan va devoir continuer. Le gouvernement a dit que Taïwan devrait sans doute continuer, même en 2024, d'importer des œufs étrangers pour alimenter un petit peu l'offre domestique. Waouh. Ah Apparemment, oui. l'offre Mhm. domestique sera quand même pas tout à fait suffisante. Mhm. Donc, Taïwan continuera à augmenter. Le temps que tout le système Importer, augmente. pardon. Mais s'améliore, en fait. Voilà. Très bien. C'est ça. Voilà. Et Donc, pour affaire à suivre. Hein. l'affaire, oui, comme le premier sujet, en fait, l'affaire à Voilà. suivre. Comme quoi, la chasse aux œufs à Taïwan, c'est pas que pendant Pâques. Ouais. C'est toute l'année, c'est un sport national, en fait. C'est ça. Et le troisième sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est le dernier rapport publié par le docteur Alexander Kunz, je pense que c'est un allemand, qui travaille à l'Institut de recherche pour le changement environnemental de l'Academia Sinica, en collaboration avec des équipes de chercheurs de l'Université nationale de Taïwan et de Chengong, pour étudier la présence des microplastiques dans les rivières des zones urbaines. Donc, il y a plus de microplastiques que de poissons. C'est déjà sûr. Alors, les microplastiques sont des petites particules de moins de 5 mm de manière plastique, ça on le sait. Alors du coup, les chercheurs ont mené des études en 2018 et 2021. En 2018, c'était au fleuve de Damshui, donc dans le nord de Taïwan. Et le fleuve Damshui, c'est le troisième fleuve le plus long de Taïwan. Il fait 158 kilomètres. D'accord. Et il traverse toutes les grandes métropoles qu'on peut imaginer du nord de Taïwan. Il y a le Taoyuan, le Nouveau-Taipei, Taipei, Keelung, Hsinchu et un peu Ilan en fait. Donc toute la moitié nord avec dans le bassin qui est de 2726 km², il y a un tiers de population taïwanaise qui s'y concentre. En fait. Est-ce que ça compte aussi du coup la rivière Keelung, enfin quand ça rejoint? Non, ça pas... s'appelle Keelung, non? Keelung, c'est oui, mais on compte ailleurs. Oui. Et en 2021, c'était une étude conduite dans le centre de Taïwan qui s'appelle Wuxi. Anciennement, c'était plutôt connu quand j'étais encore à l'école comme Daduxi, donc la rivière au gros ventre. Et alors, la rivière est longue de 119 km, c'est le 6e plus long de Taïwan, et le bassin, c'est 2000 km² environ, donc le 4e plus grand de Taïwan. Et ça traverse donc le comté de Nantou, donc dans le centre de Taïwan, qui est beaucoup moins peuplé et urbanisé. Mais ça arrive par la suite aussi à Changhua et surtout à la ville de Taichung. D'accord. Voilà. Et donc, il y a environ 2 500 000 personnes qui vivent dans cette zone. Voilà. Donc, pour 2018, à Damshui, les chercheurs ont prélevé 680 mètres cubes d'eau. Et d'après l'analyse, il y a 24,6 pièces de microplastique dans chaque mètre cube d'eau. Waouh. Ça fait beaucoup. Oui. Et à Taichung, dans le centre, il y a eu 1500 mètres cubes d'eau environ qui ont été prélevés. Et il y a 12 pièces de microplastique retrouvées par la suite dans chaque mètre cube d'eau, en fait. C'est 2 fois moins en proportion, mais c'est logique aussi si c'est beaucoup moins peuplé. Oui. Qu'il y a moins de pollution plastique derrière. Et l'étude démontre que lorsque la population est plus dense, la pollution est la densité de microplastique est plus élevée. Ainsi, pour la rivière Wuxi, par exemple, dans le centre, à partir des zones montagneuses du centre, il n'y a quasiment pas de microplastique. Mais lorsqu'on arrive dans l'extérieur de Taichung, ça devient plus
plus la densité est plus élevée en fait. Et apparemment, la densité le plus élevée, c'est dans les eaux, autour des égouts où s'évacuent les pluies en fait. L'évacuation de pluie. Ouais, voilà. Donc, lorsque ça rejette dans la Ah, du rivière... coup, tout doit se concentrer comme voilà, ça. tout se concentre avec... Et donc, ces deux enquêtes prouvent que dans quasi-totalité des rivières qui traversent les milieux urbains de Taïwan sont contaminées avec les microplastiques. Et à travers les prélèvements réalisés ces derniers temps, dans 71% des cas, ces microplastiques sont moins de 1 millimètre. Et dans la plupart des cas, il s'agit des microplastiques qui proviennent donc de la vie quotidienne des Taïwanais, donc des gens en ville. Donc ça comprend les fibres, Oui, que ça se dégage à partir des machines à laver. d'accord. Ça comprend aussi des produits cosmétiques Oui. et aussi de toutes sortes d'emballages plastiques qu'on utilise dans l'alimentation. Mhm. Ça, c'est donc dans la vie quotidienne. Ensuite, il y a des produits plastiques qui viennent aussi des transports, notamment de usage des pneus, en fait. Ah, d'accord. Oui. Ah, Et oui. au niveau des industries, c'est surtout des industries de la pêche et aussi de certains industriels qui nécessitent ce genre de produits, en fait. Il y a beaucoup Voilà. aussi de microplastiques qui sont issus des semi-conducteurs, donc j'imagine que Oui. ça doit bien polluer ça aussi Oui. dans les rivières. En tout cas, le professeur Kuntz indique que donc pour les êtres humains de nos jours, que ce soit l'aspiration de l'air ou l'alimentation, chaque jour, on est en train de mettre dans notre corps entre 106 à 142 morceaux de microplastique. Pour ça, Chaque j'ai grossi. jour. Chaque Chaque jour. Chaque jour. C'est le microplastique qui me fait grossir en fait, plus que mes Et repas. apparemment, C'est horrible, apparemment c'est horrible. dans, Ah ouais. donc je vais parler On inverse des excréments, donc c'est pas très esthétique. J'espère que vous n'êtes pas en train de Bon, en manger. même temps, si on les ingère, il faut bien aussi les libérer. Donc hein. dans Les déjecter. comment on dit 10 grammes De d'excréments, déjection. de déjection, il y a environ 20 morceaux de microplastique. Ah oui. Voilà. Ouf. Donc, on peut accumuler ainsi par semaine 0,1 jusqu'à 5 grammes de microplastique. Ah, c'est C'est pas fou, mal. hein, c'est Mm. fou. C'est Donc, C'est impressionnant. effrayant. Ouais, c'est pour ça que les chercheurs pensent que, à propos de ces recherches, ils estiment qu'à Taïwan, il manque encore des politiques de longue date sur les microplastiques, De long terme, ouais. Ouais. de long terme, pardon, sur les microplastiques dans les rivières, notamment dans les rivières urbaines, et qu'il faut surveiller continuellement. C'est la situation de ces microplastiques à l'avenir, en fait. C'est Ouais, vrai c'est qu'il y a un peu de sacré problème. régulation par rapport aux machines à laver. En principe, les machines à laver, l'eau s'évacue par la gouttière. C'est et puis quasiment voilà. impossible, oui. Ça Oui. part comme ça. Enfin, Mhm. je sais pas si c'est Tout comme à ça en fait. France. J'ai pas trop idée, mais je crois pas, non. Normalement, il y a un tout à Il y a- l'égout, ouais. ça doit repartir. Mais c'est pareil, après, c'est rejeté. C'est pareil. En théorie, dans des. Ça dépend des villes peut-être, mais en théorie, ça part dans les eaux usées qui doivent être traitées avant d'être rejetées. Oui. Mais tout ce qui est microplastique, c'est pas traitable, à mon avis, même si les eaux sont traitées comme ça, c'est tellement fin et petit que je suis pas Je sais sûr pas que trop, ça doit oui. passer à la trappe, quoi. Et je pense que la situation est encore plus difficile à gérer aujourd'hui avec tous les habits fonctionnels, entre guillemets, Ah qu'on oui. développe. Tous Oui, les ça a microfibres. fonctionné. C'est comme ça. pas comme en coton, c'est pas des matières Ah, oui, naturelles oui. comme Mhm. avant, en fait. Oui. C'est plutôt des matières composites, si Ouais. on peut dire. Et du coup, il risque d'avoir plus de... Encore de- plus de fibres. Oui, Hmm. qui sort. Bon, ben, c'est à Eh ben, pleurer. Bah, j'ai l'impression aujourd'hui on en parle à Taïwan, c'est pas C'était très joyeux intéressant. en fait. Non. Non, mais ce sont des sujets intéressants Tout à fait, et qu'il faut tout à absolument fait. aborder, quoi. C'est Oui, normal. Oui. Bah, on s'engage à faire des sujets un peu plus joyeux la La semaine semaine prochaine. prochaine. Voilà. C'est noté. Voilà. Bon, ben, c'est déjà l'heure, donc on vous dit à la semaine prochaine et Merci. bonne fin de semaine. Bye bye. Bye bye. À bientôt.